Bon, la source de Shema Israël dans la Torah, il y en a deux. Il y a un verset qu'a dit Moshe Rabbeinu. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Mais auparavant déjà, le Midrash nous raconte que lorsque Yaakov Avinu était sur son lit agonisant, il a réuni tous ses fils et il leur a dit qu'il voulait leur dévoiler, c'est marqué dans le Parashat de Vayechi, ce qui allait arriver, B'chayit Hayamim, dans le futur, jusqu'à la fin des temps. À ce moment, la Shrina est partie. Ils se sont dit qu'il n'y a plus de sainteté. Elle s'est dit peut-être qu'il y a ici dans un de mes enfants qui n'est pas comme il se doit. Ok, quelqu'un qui ne croit pas au fondement de la Torah que je leur ai enseignée, que j'ai reçue de mon père Yitzhak et de mon grand-père Abraham Avinu. Alors les enfants leur ont répondu, les 12 ensemble, Shema Israël, le surnom, le deuxième prénom de Yaakov, c'était Israël. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors quand il a entendu ça, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Amved, que soit béni le nom Baruch Shem Kevod de la gloire de sa royauté pour l'éternité. C'est une discussion maintenant, est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto ou pas? Pourquoi on le dit à voix basse? Chazal disent Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. Yaakov Avinu, il a dit. Si on fait comme Yaakov, on manque de respect à Moshe. Si on dit comme Moshe, si on ne dit pas comme Moshe, on manque de respect à Yaakov, alors on le dit à voix basse. Alors ça c'est au niveau chat, au niveau solution simple, au niveau plus profond. On va essayer d'en parler aussi. Tout simplement, la devise, la nouveauté, le yesod, la base sur laquelle se tient tout notre Torah, comme ça commence Maïmonide son livre aussi, c'est savoir qu'il y a un Dieu, qui est la base de tout. Un Dieu qui est un. Pourquoi il est un? Ça veut dire qu'il est infini. Parce que chaque chose qui est finie, il y a déjà deux. Il y a la chose qui est finie, et où elle s'arrête, commence une autre chose, le non-chose. Maintenant, si une chose elle est infinie, forcément elle est un. C'est une notion qui est dure à définir, mais Maïmonide en parle beaucoup dans le Guide des Égarés, aussi au début de son livre Mishneh Torah. Il parle de l'unité de Dieu. Il dit forcément il n'a pas de corps, parce que tous les corps sont finis. Donc c'est une entité qui n'a pas de corps, qui n'a pas de fin, donc forcément qui est une. Et ça c'est la base de tout. Sans ça, il n'y a pas de Torah. Maintenant, il est vrai que cette entité, elle a un nom, parce qu'elle se dévoile. Comme j'ai déjà parlé une fois ici dans un cours, un nom, qu'est-ce que c'est un nom? Un nom, c'est la façon que les gens ont de t'appréhender, c'est-à-dire de rentrer en contact avec toi, de te voir. Quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler aux autres, il n'y a pas besoin de nom. Le nom, il est quand je suis en contact avec les autres. Si Gary, tu habites sur une île où il y a que des pingouins, des pingouines, tu n'as pas de nom. Pas parce que les pingouins ne savent pas parler. Parce que il n'y a aucune réalité. Quand quelqu'un s'adresse à toi, alors tu as un nom. Il te parle. Il te définit. Il t'appelle. Quand Dieu donne son nom, ça veut dire qu'il veut qu'on puisse accéder à lui. Il veut qu'on puisse lui parler, s'adresser à lui. Donc, cette entité qui est infinie se manifeste à nous au Mont Sinaï et il dit Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu, et il cite comme nom son nom, Yud Ke Vav Ke, le Yud et le Hei, le Vav et le Hei. Qu'on dit Ado, on n'a pas le droit de prononcer ce nom-là dans les lettres. C'est ce qu'on dit dans Shema Israël. Écoute personne d'Israël, écoute, c'est-à-dire entends et accepte, comprends et accepte que Yud Ke Vav Ke, ce nom-là, Yud Ke Vav Ke, il est Elokeinu. C'est quoi Elokeinu? C'est le Elohim de nous. Elohim, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est un nom de Dieu différent que Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qu'on appelle Shema Etzem, le nom essentiel de Dieu, son vrai nom, son nom. Maintenant, on peut appeler quelqu'un aussi au nom des actions qu'il fait.
une des actions, un des attributs de Dieu, c'est qu'il est le Tout-Puissant. El, en hébreu, signifie une force. On a vu dans la paracha il y a 2 semaines, Lavan poursuit Yaakov, et il dit à Yaakov, Yesh le El yadi lasot imachem ra. J'ai la puissance de vous faire du mal. Elle signifie une puissance. Et il est à Haaretz, les héros de la terre, les hommes vaillants qu'il y a sur terre. El signifie en hébreu une puissance. Elohim, c'est la source des puissances. Toutes les puissances réunies en une entité. Dieu, il a un nom qui est Yud Kei Vav Kei. C'est quoi Yud Kei Vav Kei? Peut-être oublié d'expliquer. C'est la contraction de 3 mots. Haya, il était. Hove, il est. Hiye, il sera. Je veux dire l'être. Être. Il y a de l'être. Il y a du non-être. Il y a du non-être. Il y a de la toute réalité, elle est. Toute réalité a sa source dans Dieu. Il n'y a pas de réalité qui peut être comme ça externe à Dieu. C'est ça qu'on dit, on va expliquer tout de suite qu'il est un. Cette source de toute réalité, elle est aussi toute puissante. On aurait pu dire que, ok, Dieu, il a créé le monde, il est parti. Le monde continue tout seul. Non, c'est lui qui gère, le gestionnaire total de toutes les forces. Je ne vais pas prendre ton MP3, mais je vais prendre cela par exemple. Je prends les clés maintenant. Regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Pourquoi elle est tombée? Pesanteur. Qu'est-ce que c'est la pesanteur? Une force. Hein? Les gens répondent à la question une force. Et là, ça s'arrête la réponse. Mais tu n'as rien dit. Une force. Donc, une force, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait agir cette force. Une force ne vient pas comme ça. Il y a des forces comme ça qui se baladent dans le monde. Il y a des forces. S'il y a des forces, c'est quelqu'un qui crée la force, qui gère la force, qui pousse la force, je ne sais pas comment dire cela. Hein. Il y a quelqu'un qui est fort derrière, au moins comme ses forces. Alors on l'appelle Elohim. Ça veut dire le maître de toutes les forces. En parenthèse, Elohim, valeur numérique 86, valeur numérique du mot Hateva, la nature. C'est quoi la nature? Les forces. Qui gère la nature? Toutes les forces scientifiques, écologiques, etc. Alors on dit Elokenu. C'est-à-dire que la gestion du monde maintenant, il y a une gestion qui est Elohim, qui est générale, et il y a une gestion spéciale. Elokenu. Il est notre tout-puissant. Il s'occupe de nous spécialement. Nous le reconnaissons. Il y a une relation très intime entre ce Dieu Yud Kei Vav Kei et le peuple d'Israël. On est géré de façon anormale. Et on le voit. Peuple éternel. Hors de sa terre depuis 2000 ans. Survie. Sans cesse. Persécuté et malgré tout survie. Par des miracles quotidiens. Donc quand on dit Elokenu, on dit Elohim, il faut penser Elohim. En hébreu, la traduction qu'il faut penser, c'est Takif, vaillant, puissant. Baal HaYacholet, qui a tous les pouvoirs, ou Baal HaKochot Kulam, qui possède toutes les forces. Et ce Elohim, c'est Elokenu. On jouit de lui une providence spéciale. Il y a une providence générale pour l'humanité. Nous jouissons d'une providence spéciale. Il est notre Dieu, notre Elohim. Gestion, direction spéciale du peuple d'Israël. Ce même Yud Kei Vav Kei, on répète son nom, il est un. C'est-à-dire quoi, un? Alors, un, j'ai commencé à expliquer. Infini, éternel, indivisible, sans forme, sans image. C'est-à-dire une image, elle est divisible, elle est dans le monde du fini. Une chose qui est infinie n'a pas d'image. Une chose infinie ne peut pas être saisie. On parle de lui en négatif, insaisissable, infini, indéfinissable. Tu peux définir qu'est-ce que c'est que Dieu? Tu peux dire il est tout puissant, tu peux dire il est infini, mais tu ne sais pas ce qu'il est lui. Tu ne peux pas le saisir Dieu. Je parle tellement à un élève, il voulait plus comprendre comment Dieu. Mais pour comprendre comment Dieu, il faut Dieu. Saisir, comment on dit en français, comprendre. Comprendre, ça vient de la racine en latin cum, prendre. Cum, c'est avec, prendre avec. J'ingurgite, j'avale, je saisis, tu peux saisir Dieu. Pour pouvoir saisir une chose, il faut être aussi grand que la chose. Sinon, tu peux pas la saisir, je ne peux pas comprendre. Si je comprends Dieu, je comprends sa pensée, je suis au moins au même niveau que lui, si pas mieux. C'est pas possible. Donc Dieu,
on en parle de façon négative. La seule affirmation que nous pouvons dire de façon positive, c'est qu'il est un. Ce mot un aussi ne dit pas grand-chose, si ce n'est que il est illimité, infini, etc. Maintenant, quand on dit le mot echad, il faut penser aussi encore, il faut penser trois mots. Echad, yachid ou muchad. Un, il est un. Yachid, il est unique. Ça se rejoint. S'il est un, il est aussi unique. Mais ce n'est pas forcément que c'est la même chose. Unique signifie qu'il n'y en a pas d'autre. Un signifie à l'idée de totalité, d'infini. Unique, muchad, spécial. Il n'y a pas au signe de sa qualité, d'accord? C'est une chose qui est au-dessus de tout. Et on doit penser qu'on dit le mot echad. Alors, aleph, il ne faut pas dire echad. Et, en hébreu, signifie pas. Efchar. Efchar, c'est possible. Efchar, c'est impossible. Le préfixe e signifie pas. Maintenant, had signifie en hébreu, echad signifie un. Si quelqu'un dit echad, il n'est pas un. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel, il n'est pas un. Ça la fout mal en bon français. Alors on dit echad. Le e doit être court. Echad. C'est marqué dans la halakha qu'il faut penser quand on dit le e. Alors on n'arrive pas, on le dit trop vite. Alors on dit le mot rapidement et après on pense. Quand on dit le aleph, vous pensez echad yachid muchad, un, unique, spécial dans son unicité. Après la lettre chet. Chet signifie en valeur numérique 8. Qu'il est un dans les 7 cieux et sur terre. Qu'il la maîtrise. Il est. Et le Chavetz Chaim rappelle sur nous aussi. Quelqu'un, il va dire Dieu, maintenant il est Dieu partout, il est un partout, sauf sur moi. On oublie nous. D'accord? La seule chose, c'est de prendre sur nous. On appelle cela Ol Malchut Shamayim. Quand on dit Shema Israël, on appelle cela prendre sur soi le joug de la royauté divine. Si Dieu il est un, c'est le maître de tout, il dirige tout, je suis son serviteur, complètement subordonné. Ça, c'est la grandeur de Shema Israël. Pour finir la lettre Dalet, il faut penser dans les 4 coins cardinaux. Ça, c'est l'essentiel. Normalement, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, on dit Echad, et le Dalet, on doit le dire 2 fois plus long que le Chet. Mais nous, on ne sait pas dire le Dalet. Dalet, on dit D. La vraie prononciation, c'est un peu comme le TH anglais. Un D. Il faudrait faire Echad. Les gens ne savent pas très bien faire, alors ils font Echaz. Ça n'a rien dit du tout. Il ne faut pas dire un Z. C'est pas un Z. Alors, vu qu'on ne sait pas le faire, on fait comme on est habitué avec un D. Mais on ne peut pas rallonger. On fait Echad. Et pas comme beaucoup de gens se trompent, ils font Echad 2. Je sais pas. Comme on parle en français, comme on dit en hébreu, on dit Echad, Shtaim, Shalosh, comme ça on compte. On ne dit pas Echad 2, Shtaim, Shalosh, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas faire Echad 2. Echad. Il faut prononcer le D. Ceux qui veulent vraiment essayer de faire comme les Yéménites, ceux qui sont pays orientaux arrivent mieux à prononcer, Echad. Mais c'est dangereux, parce que si tu as raté, t'as raté. Après, quand on dit le nom de Dieu, quand on dit les deux fois le nom de Dieu, Yud Kevav Ke, le Ado, il faut penser minimum Adonakol, maître de tout, Haya Ove Iye, qui était et sera. C'est-à-dire le nom de Dieu dans son sens lu et dans son sens dit. On lit Yud Kevav Ke. Yud Kevav Ke, j'expliquais qu'est-ce que c'est. C'est Haya Ove Iye, qui était et sera. On dit Ado. Ado, c'est mon Seigneur, c'est le maître de Adon Hakol, le maître de tout. Donc ça, c'est quand on dit le mot Ado, le minimum qu'il faut penser. C'est bien de penser aussi pour les pros, de voir devant soi les lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Si possible, dans le dernier Hey, le mot Ado. A, Dalet, Nun, Aleph, Dalet, Nun, et puis Yud. Comme c'est marqué dans les Sidurim. Ce qui ferait encore mieux, voir un Shluv Avaya Adonut. Je ne vais pas vous compliquer trop la vie. C'est une Shluv Avaya Adonut, c'est-à-dire la Shluv. Le croisement entre le nom Yud, Ke, Vav, Ke et le nom Adonut. Comment ça se fait? Yud, Aleph. Après, il ne faut pas dire le nom en entier parce que c'est le nom de Dieu. Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. D'accord? Vous s'habituez, vous savez, je le sais par cœur parce qu'on est habitué à le faire. Ça prend du temps. Je ne sais pas comment il fait. Il faut penser. Écoute et comprends et accepte. Personne d'Israël. Adonakol.
le Dieu, qui est Adonai Kol, Hayavoye, Yud Kevav, avec le Adnout dedans, après Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, puis Hey, puis Yud. Elokanon, Takif, Balach, Kolor, Kulam, avec la providence spéciale sur nous. Ce même Hachem, Adonai Kol, Hayavoye, Yud Kevav, avec Adnout dedans, Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, puis Yud. Il est Echad, Yachid, Mouchad, 7 cieux sur la terre des 4 côtés. Et après, il y a encore la suite, d'accord? Ça prend, rien que de le dire rapidement, ça prend au moins 10 secondes. Comment elle peut le dire en 3 secondes? Ça prend du temps. Donc, une préparation avant aussi. Il faut penser qu'on fait la mitzvah de la Torah de Kirat Shema. Et après, quand on est le Echad du nom de Dieu, il est bien aussi de penser qu'on est prêt à mourir à Kiddush Hashem. Si Dieu, il est un, il est maître de tout, qu'est-ce que moi je suis raplapla par rapport à lui? Complètement raplapla, et je suis prêt même à donner ma vie en sanctification du nom de Dieu. Et il est bien de penser les 4 qu'on est en train de mourir, d'après les 4 peines capitales, qui sont ce qu'il a lapidation, Serefa, le fait d'être brûlé, c'est Hereg, c'est par l'épée, et Chenek, la strangulation par étouffement. Voilà, c'est tout. Après, on dit à voix basse, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Baruch, là, on pense tout simplement le sens. On ne dit pas Baruch Shem, comme les gens font Baruch Shem, ils attendent Kvod Malchut Olam Vaed. C'est faux, on dit Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Shem Kvod, béni soit le nom de la gloire de son royaume, de sa royauté, pour l'éternité. Quand on pense cela, comme je viens de le dire avec conviction, ça crée chez nous automatiquement un amour de Dieu. On pense à Dieu, on a reçu sur nous sa royauté, son unicité, donc on a envie de se coller à lui. Ve'ahavta et Hashem. Directement vient la mitzvah, il faut penser qu'on fait la mitzvah, qu'on pense maintenant d'aimer Dieu. Ve'ahavta. Ve'ahavta. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? C'est la base. C'est la base de toute notre foi. La question que tu m'as posée, c'est qu'on fait qu'il faut avant de mourir et tout. Alors, j'y arrive maintenant. Vu que maintenant, justement, quand on dit le mot Echad, on doit penser qu'il est un, à point tel, c'est lui, il y a que c'est la seule réalité qui est. Et nous sommes complètement subordonnés. On n'existe plus face à une réalité aussi puissante que celle de Dieu. Toi, tu n'es plus rien. Donc, tu es prêt à mourir à Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu. Donc, si tu peux le faire en vrai, c'est toujours mieux. C'est le cas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était pris par les Romains et était tué. Et pas mort comme ça bêtement, ils l'ont torturé. Avec des peignes de fer, ils l'ont comme ça écorché. Et il disait Shema Israël, en mourant. Ses amis lui ont dit quoi? À ce point, l'amour de Dieu, on te déchire comme ça en petits morceaux, tu dis Shema Israël. Il dit toute ma vie, j'ai attendu que vienne ce moment. J'ai dit Shema Israël, Hashem Echad. Je pensais que je mourrais à Kiddush Hashem. Maintenant que c'est arrivé, je vais rater la bonne occasion. Il ne faut pas la rater cette mitzvah. Une fois qu'on l'a dans la vie, mourir à Kiddush Hashem.